Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dev. Et cette semaine, je vais vous parler de mon outil de prise de notes et d'organisation, celui que j'utilise au quotidien pour bien, décharger mon cerveau de plein de choses, pour espérer ne rien oublier, et garder une trace d'un petit peu bien, tout ce que je fais. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous utilisez déjà l'application Notes de votre iPhone ou de votre Mac. Peut-être que vous ne jurez que par Notion. Peut-être que vous utilisez Google Keep ou n'importe quel autre outil de prise de notes. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre outil qui s'appelle Obsidian. Et pourquoi est-ce que je l'utilise? Quels sont les avantages? Peut-être aussi les inconvénients et pourquoi bien j'ai fait ce choix-là. Alors écoutez, avant de débuter, vous le savez, on est sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et sans plus attendre, on se met en mode tuto ici et je viens de lancer l'application Obsidian. Je n'ai rien fait de particulier si ce n'est que j'ai créé ce qu'on appelle un coffre, un Vault. Et donc là, je suis sur un coffre tout vide avec une installation par défaut de Obsidian. Quel est le principe d'Obsidian? C'est quoi l'objectif d'Obsidian? Eh bien, c'est de faire de la prise de notes. Mais de la prise de notes comment? Eh bien, au format Markdown. Donc là, vous voyez, hein, je peux écrire en Markdown. Je peux marquer un titre 2, pas de problème. Si je fais un titre 3, eh bien, vraiment, c'est du Markdown. OK. Je peux faire des listes, pas de problème. Je peux faire des listes, hop, à cocher comme ça. Alors, je ne me rappelle jamais la syntaxe. J'ai dû. Hop. Voilà, comme ça. Bon, je me rappelle jamais la syntaxe pour les cases à cocher, mais bon, peu importe. En tout cas, vous voyez que vous avez la possibilité de tout faire en Markdown. L'autre avantage, c'est que Obsidian stocke tout dans un répertoire. J'ai ici le répertoire et vous voyez que si je fais ls, j'ai juste le fichier bienvenue.md. Si je fais un cat de ce fichier-là, vous voyez que vraiment, j'ai le contenu qui est ici. Si je supprime tout ça et que je mets juste test, vous voyez que j'ai pas besoin d'enregistrer et que je refais cat, automatiquement, le fichier est mis à jour. Donc ça, c'est vraiment très cool parce que finalement, il ne fait que créer des fichiers au format Markdown. Donc l'avantage, en tout cas moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné Notion, que j'aime beaucoup, hein, que je trouve que les possibilités sont assez incroyables, mais ça me gênait de confier mes données à un tiers. Là, au moins, comme ça, je sais que les données m'appartiennent. C'est des données que je manipule facilement, c'est du Markdown. Si demain, je veux plus utiliser Obsidian, mais autre chose, eh bien, les données sont à moi, c'est dans un répertoire. Elles ne sont pas fournies à un Notion qui pourrait, pour une raison X ou Y, décider de clôturer mon compte et ça m'embêterait de perdre toutes mes données. C'est ça que j'aime bien avec Obsidian, c'est la simplicité d'utilisation. Là, je n'ai rien fait et par défaut, j'ai déjà des fichiers, des choses et j'ai très simplement, la possibilité de prendre des notes. Ici, je vais supprimer ce fichier-là. Voilà, je le supprime et je vais vous proposer un petit peu, moi, l'organisation que j'ai mis en place, qui est très simple. Parce qu'on peut mettre en place des trucs très compliqués, y compris sur Notion, s'amuser à faire des choses. Dans mon cas d'usage, j'ai remarqué que les systèmes compliqués, on passe plus de temps à les construire qu'à réellement les exploiter au quotidien. Donc moi, j'ai une arborescence très simple. Je vais vous la montrer ici. Je me crée un répertoire perso, ok, dans lequel je vais mettre des trucs perso. À vous de voir ce que vous mettez en dessous, mais moi, typiquement, j'ai un répertoire vacances, ok. Voilà, j'ai un répertoire sport dans lequel je vais noter des choses relatives au sport, voilà, et je fais ça comme ça. Et puis, quelques autres, trucs, administratifs, moi, des trucs vraiment perso. Et je me crée un autre répertoire, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne, OK, et j'ai un répertoire qui s'appelle pro ici. Et dans pro, ce que je fais, c'est que j'ai une partie du pro où je suis salarié. On a notre propre outil, donc j'utilise pas, Obsidian, mais j'ai une partie de mon activité où je suis freelance. Donc j'ai des clients, donc je me crée un répertoire par client, pardon. Donc je vais l'appeler ici, client, 1 par exemple et c'est tout. Je crée pas d'arborescence plus compliquée. Imaginons ici, je sais pas, il y a une réunion, bah, je me crée une note. Je vais l'appeler, réunion, alors ouais, je vais faire réunion du, 2024, je sais pas, on est le 08-15 au moment où je tourne la vidéo et là, bah, je vais prendre mes notes. Donc par exemple, je vais noter, les présents, voilà,
Alors je peux le faire sur liste, hein, bien sûr. Voilà, comme ça. Hop, je peux me dire: «Bon, ben OK, l'ordre du jour, c'était quoi?» Donc je vais faire comme ça. Vous voyez, c'est vraiment, là, je vous montre des choses que je peux faire, réellement dans la vraie vie, hein. Ordre du jour, bon, blablabla, 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 relevé de décision et cetera et je vais me noter ça comme ça. Si j'ai beaucoup pour ce client-là, beaucoup de réunions, ben, je ne vais pas m'empêcher de me faire un petit sous-répertoire réunion, mais vraiment, j'essaye de garder l'arborescence le plus simple possible sans me prendre la tête. Là où c'est très cool avec Obsidian, c'est que, regardez, je vais dupliquer ce fichier-là. On va faire comme ça, dupliquer, et on va dire que c'est la réunion du 16. Voilà, hop. Et on peut dire, et ça c'est super intéressant, on peut faire des liens vers les autres fichiers. Bon, c'est du Markdown, hein, ni plus ni moins. On va marquer suite, hop, suite du. Moi, je vais faire test, hein, comme ça on ne se prend pas la tête. Hop. Et on va lui dire que c'était Réu. Elle s'appelait comment? Réu 2024 08 15. Voilà, tout simplement. Et là, donc, si je clique, heu, est-ce que j'ai respecté la syntaxe? Alors, je sais jamais comment on fait les liens, je me trompe toujours. Hem, attendez. Regardez, on peut faire hop, faire test comme ça et c'est beaucoup plus simple en fait, il suffit de faire clic droit, ajouter un lien et là je vais, chercher mon fichier Réu, voilà, Réu du 15, voilà, nickel. Voilà, excusez-moi. Donc là, directement, j'ai un lien cliquable et je peux basculer d'une réunion à l'autre. Et ce que je trouve vraiment très cool, c'est qu'il y a de base une vue graphique qui vous fait une vision avec les documents qui sont liés les uns aux autres. Donc vous pouvez avoir comme ça une espèce d'arbre très pratique pour visualiser vos documents, les liens entre vos documents. Donc ça, c'est vraiment très cool. Au niveau, du répertoire, moi, dans mon cas, j'ai les clients, j'ai par exemple, un répertoire YouTube dans lequel j'essaye d'organiser, mon activité, YouTube, et puis, ben, j'ai des sous-répertoires ici. Par exemple, j'en ai un que j'appelle, agenda, dans lequel je vais mettre, les prochaines publications qui vont arriver, dans le temps. OK? Ce qui peut être pas mal aussi, je sais que, il y a un certain nombre de personnes qui ont l'habitude de faire ça, c'est de prendre des notes quotidiennes. Donc là, vous pouvez faire ouvrir une note quotidienne, automatiquement, il vous crée une note à la date du jour et vous pouvez, comme ça directement commencer à prendre des notes. Elles seront à la racine ici, après vous pouvez la déplacer si vous le souhaitez, mais automatiquement, il vous la met comme ça. Donc regardez, hein, si on regarde dans le répertoire, que je fais un ls, vraiment, j'ai les répertoires et c'est vraiment que des fichiers, tout simplement. Il y a rien de magique, OK? Donc ça, c'est l'usage de base. Vous voyez que de base, ben, c'est en gros un éditeur de Markdown, ni plus ni moins, avec quelques petits trucs en plus, mais c'est tout, OK? Là où c'est vraiment très cool avec, Obsidian, c'est qu'on va pouvoir étendre les possibilités d'Obsidian, notamment en installant des add-ons. Et c'est là où, ben, je vais vous montrer les quelques-uns que j'utilise. On n'utilise pas tant que ça, mais je vais vous montrer ceux que j'utilise. Donc il faut ouvrir, hein, les paramètres ici. On va dans modules complémentaires. Ici, il nous dit, bah, est-ce qu'on veut activer les modules complémentaires? On va faire activer les modules complémentaires, parcourir ici, et on va pouvoir aller chercher les modules complémentaires. Donc moi, par exemple, j'utilise beaucoup Excalidraw pour pouvoir faire des schémas ici. Directement, je pourrais les faire dans Obsidian. Donc ça, je peux faire installer. Voilà, j'installe Excalidraw. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Kanban, par exemple, pour faire des Kanban. Ça, c'est très pratique. Hop, faut que je fasse comme ça peut-être. Hop, Kanban. Oh là là. Kanban, voilà, celui-ci très pratique aussi. On va l'installer. Vous voyez que c'est très simple, hein. Qu'est-ce que j'utilise? Ouais, j'en utilise plein, je ne vais pas tous vous les montrer, parce que ça a pas grand intérêt. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Beauty Tab. Hop, Beauty Tab. Hem, Beauty, alors attendez, on va chercher comme ça en faisant tab. Est-ce que je le trouve ici? Beauty Tab. Beauty Tab, il est là, voilà, celui-ci. Très sympa aussi, il vous fait une espèce d'onglet avec la date et un petit moteur de recherche que je trouve sympa. On va les activer tous après et puis il y en a un que j'aime bien, que je vais vous montrer et on va prendre le temps que je vous le détaille parce que celui-là je le trouve très pratique. Il s'appelle Full Calendar, pardon. Voilà, Full Calendar, celui-ci très, très pratique et je vais l'installer.
Voilà. Une fois que, ils sont installés, on peut cocher, ici on peut filtrer et on peut cocher pour voir ceux qu'on a installés et il faut qu'on les active. Donc je vais activer, hop, Excalidraw. Je vais activer Kanban, voilà. Je vais activer Full Calendar, voilà, oui, que ça me rajoute des icônes, hein, sur le côté et je vais activer Beauty Tab. Voilà, ça, c'est good. Donc là, hop, ce qui est génial avec Beauty Tab, c'est que si je ferme ça et que j'ai rien, j'ai cette petite barre là directement comme ça, avec l'heure et c'est très sympa. Sur le côté, j'ai des nouveaux icônes qui ont fait, leur apparition. J'ai ici, la possibilité de créer un schéma directement et là, je peux faire du Excalidraw directement ici. Ça, c'est super pratique. Moi, j'avoue que c'est un outil que j'utilise, très souvent, quand je travaille, pour un projet, quand j'ai besoin de maqueter quelque chose, eh bien, j'aime bien utiliser Excalibur parce que c'est très rapide. On peut rapidement, faire des schémas, des choses, très visuelles et eh bien, c'est directement, vous voyez que c'est enregistré ici. Il y a un répertoire Excalibur et il vous stocke les fichiers. Donc c'est ni plus ni moins, encore une fois, que des fichiers. Regardez, si on va dans l'explorateur ici, qu'on fait ls, il m'a créé un répertoire Excalibur, pas de problème. Si je fais ls, j'ai bien ce fichier-là. Et si je fais un, hop, j'ouvre ce fichier-là, beh, vous voyez que c'est bon alors certes, c'est encodé au format Excalidraw, mais c'est vraiment, ni plus ni moins qu'un fichier texte et donc encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez vous porter. Excalidraw, c'est, relativement, standard. Donc ça, c'est très cool, parce que ça permet de stocker des petits schémas comme ça. Donc ça, j'aime bien l'utiliser aussi. Parmi les nouveaux répertoires ici, on a aussi créé un board, pour vous créer un board Kanban. Donc ça, c'est très cool. On va créer, je ne sais pas moi, on a quoi? On a, affaires. Voilà, on va se faire une colonne affaires. On va se faire une colonne, en cours, voilà et on va se faire une colonne, terminée. Donc ça peut être très pratique, hein, des fois, si vous avez juste besoin, d'avoir des petits trucs et puis à l'intérieur, vous pouvez rajouter une carte. On va faire un test comme ça, pas de problème, ça fonctionne. Vous pouvez vous balader ça, de colonne en colonne. C'est un petit Kanban, tout ce qu'il y a de plus simple et vous pouvez, directement depuis une card, faire, je veux éditer la card, pardon, vous pouvez, hop, faire, c'était quoi? C'était new note from card, donc directement, hop, la la carte se transforme ici en un sous-fichier finalement, hein, voilà. Bon après à vous de réorganiser tout ça ici, hein. Là je fais ça rapidement, mais c'est très, très cool parce que du coup ici, vous avez la carte que vous déplacez, puis vous voulez voir le détail, vous cliquez dessus et vous avez le détail de cette sous-carte. Donc ça, c'est vraiment très cool aussi et l'autre que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, c'est Full Calendar. On va le lancer, on va lui dire: «Je veux créer un, full note calendar». On va faire plus ici, on va lui dire où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Donc moi, je vais l'enregistrer par exemple dans Pro YouTube Agenda, OK? Ça va être ici que je vais stocker mon agenda et je vais faire Add Calendar ici et ça, c'est vraiment très, 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 très cool. Hop, oui, donc déjà maintenant quand je vais ouvrir l'agenda ici, automatiquement j'ai mon agenda et je vais pouvoir dire, par exemple si je mets en mois, eh bien, ici le 29, je prévois la vidéo test, OK? Je fais Save Event et c'est bon, il me l'a enregistré et ce qui est très cool, c'est que si je vais dans Pro YouTube Agenda, il me crée une page vide, vous voyez ici, dans lequel je vais pouvoir stocker les détails, les notes, de la prochaine vidéo, par exemple. Donc encore une fois, hein, si on vient ici, pour vous montrer à quel point, c'est vraiment top, hop, je vais pas remonter d'un répertoire, hop, YouTube, ah non, pro, ah oui, je suis pas dans le bon répertoire, OK. Pro, là, YouTube, agenda. Ici, j'ai celui-ci, donc regardez, si je vous montre, c'est ça que je vais vous montrer, c'est le contenu de ce fichier, ben, c'est du Markdown avec juste ici, vous voyez, une en-tête, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment génial. Vraiment, je trouve ça, vraiment trop pratique et c'est un truc que j'utilise. Ça, c'est vraiment un truc que j'utilise très régulièrement. Alors certes, j'utilise, Google Agenda, plein d'agendas, mais pour la partie YouTube, j'aime bien utiliser ça ici parce que ça me permet, d'alimenter la carte, hop, avec les notes de la vidéo, le script, enfin le script, les notes qui me guident et cetera tout au long de la vidéo. Donc ça, c'est encore une fois, quelque chose de très pratique. OK, donc là, à ce stade-là, vous devez vous dire: «OK, c'est sympa, bon, d'accord, je suis propriétaire de mes données, elles ne sont pas chez un fournisseur de cloud, j'écris que du Markdown, donc c'est des documents qui sont portables,
que je peux facilement réexploiter plus tard avec d'autres outils et cetera. Mais si mon ordinateur crache, je perds tout et vous avez raison. Sauf que c'est là où ça va être extrêmement cool, c'est que vous l'avez compris, ici, on a simplement un répertoire, OK? Avec des fichiers texte, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc je peux l'ouvrir dans un éditeur de code, hein, pas de problème avec ça et je pourrais tout à fait le pusher sur un dépôt Git. D'ailleurs, regardez, c'est ce qu'on va faire. Je vais publier ça sur GitHub. Je vais lui dire que c'est un private repository, je l'appelle démo, je prends tous les fichiers et je fais OK. Donc là, ben, VS Code se charge de me créer le repo et il publie ça sur GitHub. OK. Voilà, ça c'est bon. On peut aller voir ça dans GitHub. Vous voyez qu'il m'a bien créé ici le dépôt. Il a bien synchronisé tous les fichiers. Donc, OK, c'est cool. Maintenant, s'il faut que je pense à chaque fois à venir committer, etc., ça va être un petit peu relou. C'est là que je vais vous parler d'une autre extension qui, à mon avis, est absolument obligatoire. Dans les modules complémentaires ici, vous allez chercher Git, tout simplement. Git, voilà. Vous prenez, je crois que c'est ouais, la première ici, et vous faites installer Git. Et là, vraiment, vous allez voir que tout va prendre sens. OK, j'active Git, je vais aller dans les options et je vais lui dire, eh ben, écoute, auto backup toutes les, hop, on va lui dire toutes les 1 minute pour la démonstration. Toutes les 1 minute, tu vas activer, un pull, OK? Et il fait ça automatiquement. On n'a rien à faire, il va mettre un petit message de commit et nous, on n'a rien à faire, c'est automatique. On peut même lui dire, auto backup, alors non, on va peut-être pas faire ça, on va lui dire toutes les minutes, tu me fais un pull. Donc là, ben, si je vais ici, que je modifie quelque chose, je vais créer une nouvelle carte ici, on va marquer test Git, eh bien, vous allez voir que logiquement, dans 1 minute, là, c'est 15h53 au moment où je parle, ben, dans 1 minute, logiquement, automatiquement, Obsidian va committer, va faire un push vers notre dépôt ici et donc, on devrait voir la modification, hein. Donc ça veut dire que là, concrètement, dans notre cas, ben, on devrait avoir ce test Git qui va être pushé pardon, sur notre dépôt Git. Donc là, OK, alors attendez, il me demande de saisir ça, mon mot de passe. On va faire ça comme ça. Je vais faire toujours autoriser. Voilà et je pense qu'il a dû hop, voilà, il a fait le commit. Voilà, il a fait le commit. D'ailleurs, la preuve ici, hein, hop, si j'ouvre ça dans mon éditeur de code, il y a pas de modification. Ah si, il y a des modifications. Qu'est-ce qui a changé? S'il y a des choses qui ont changé. Donc logiquement, il va le pusher automatiquement. Il va le pusher, dans 1 minute. Alors à moins que j'ai pas activé les bonnes options, je me rappelle pas, il faut que j'aille voir ici. Ah non, c'est pas pull, je suis bête, c'est push que je voulais faire, voilà. Backup intervalle, on va mettre 0, voilà et donc là, le backup va être toutes les minutes. Je me suis trompé, hein, je faisais un pull toutes les minutes. Alors on peut faire aussi le pull toutes les minutes, mais là, moi, je voulais faire un push toutes les minutes. Donc là, je crois que c'est automatique. Cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Donc par exemple, si je me crée, hop, ici, directement une nouvelle note, on va l'appeler, test Git. Voilà, hop et bien logiquement dans 1 minute, il devrait committer automatiquement et bah, sans qu'on ait rien à faire. Donc là, hop, ici, si je l'ouvre dans VS Code, on devrait voir les changements, voilà et eux, ils vont être automatiquement envoyés avec l'extension, Git ici. Donc il faut attendre un petit peu. En tout cas, moi, c'est ce que je fais tout le temps en permanence et du coup, j'ai mon dépôt Git qui se met à jour avec mes fichiers, sans que j'ai à m'en soucier, hein. Vraiment, ça fonctionne de manière, complètement, automatique. Donc là, il y a le commit de base, mais vous allez voir que, voilà, il vient de committer, 8 fichiers, ont été poussés sur le remote. Donc là, si je rafraîchis, vous allez voir que j'ai bien mon test Git ici qui a été pushé à l'instant et si je vais voir l'historique des commits, eh bien, je vois bien qu'il y a un Vault backup et j'ai l'heurodatage du backup. Donc vraiment, c'est tout bête, mais vraiment ça vous permet, ben, très facilement de retrouver vos fichiers. Vous changez d'ordinateur, pas de problème, vous faites un git clone, vous, ouvrez ça avec Obsidian et c'est bon, c'est reparti. Alors là où c'est un peu moins pratique, c'est si vous souhaitez utiliser ça sur votre téléphone.
c'est vrai que c'est moins pratique. Effectivement, comment dire? Une solution comme Notion marque un point ici parce que, ben, du coup, ça va marcher de base automatiquement, sur votre téléphone et cetera. Si vous souhaitez utiliser Obsidian sur votre téléphone, la solution de simplicité, mais qui va nécessiter de payer quelque chose, c'est d'utiliser le cloud d'Obsidian ici ou alors vous pouvez faire des petites manipulations avec Git et cetera. Personnellement, j'ai pas trouvé ça satisfaisant, mais en même temps, mon usage d'Obsidian ne nécessite pas que j'utilise sur le téléphone. Donc après, à vous de voir. Mais si vous souhaitez l'utiliser sur le téléphone sans vous prendre la tête, il existe une solution, voilà, vous payez 50 balles par an et vous avez facilement accès, du coup, à la synchro multi-device et cetera, sans vous prendre la tête avec la petite partie, Git. Mais bon, ça, c'est à vous de voir en fonction de votre utilisation. Moi, c'est vrai que j'en ai pas l'utilisation sur le téléphone, mais c'est possible en bidouillant un petit peu avec Git et cetera et cetera. En tout cas, sur ordinateur, Mac, Linux et cetera, il y a le client Obsidian, vous pouvez l'utiliser. Vraiment, moi, je trouve ça un outil, génialissime, depuis que je l'ai, vraiment, déjà alors, effectivement, je suis particulièrement amateur du format Markdown. Je trouve que c'est le meilleur, format, pour prendre des notes en réunion, pour faire des comptes rendus, voilà et en rajoutant les quelques petites choses qui manquent, moi j'ai besoin souvent de Kanban. J'ai besoin de faire des petits schémas rapidement, même en réunion, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Eh bien, vous pouvez là, facilement, hop, voilà, en quelques clics, directement pouvoir, faire vos schémas et cetera. Ça, c'est vraiment génial. Évidemment, vous avez une quantité d'extensions absolument phénoménale. Alors, ce que je vous ai pas dit, hein, c'est que, les extensions font partie de ce qui est comité, hein. Il y a un répertoire .obsidian ici, dans lequel vous avez tous les détails, OK? Et vous avez les plugins et par exemple, on a configuré, Full Calendar ici. Logiquement, il va y avoir, j'imagine, alors je sais pas comment ça marche, je suis jamais allé voir, mais il doit y avoir la configuration ici, voilà. Vous voyez qu'il y a la configuration de mon agenda ici. Donc en fait, ça, dès que vous récupérez ça, vous récupérez également tous les plugins qui vont avec, hein. Et parmi les plugins, bah, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Vous avez, plein de choses, hein. Si vous avez envie, je sais pas, d'avoir un éditeur graphique, parce que, vous avez besoin de, vous n'avez pas envie de connaître tous les raccourcis, les raccourcis, Markdown et cetera. Bon, il y en a plein, hein. Est-ce que c'est celui-ci? Je sais pas comment honnêtement, j'ai jamais utilisé tout ça, mais j'imagine que ça existe. Bon bref, il y en a vraiment vraiment plein. Vous pouvez rajouter aussi, de l'IA, hein. Vous faites un petit OpenAI et vous avez la possibilité de générer du texte directement. Bon bref, vous pouvez faire vraiment plein, plein, plein de choses, très pratique. Ce que je vous ai pas montré ici, c'est que vous avez l'accès à ouvrir la palette de commandes et vous avez un accès rapide à tout ce qui est possible de faire avec, Excalibro, puis les fonctions de base. Vous pouvez zoomer, dézoomer, faire des recherches. Bon bref, vous pouvez faire, plein, plein de choses. La recherche, si j'en ai pas parlé, mais la recherche marche très, très bien. Vous voyez que si je fais test, on voit tous les tests. Si je cherche Git, automatiquement, ça c'est extrêmement efficace, pour retrouver facilement vos éléments de recherche. Vous pouvez affiner le filtre et cetera. Donc vraiment, vraiment très pratique. Donc après, bah, venez me dire dans les commentaires, est-ce que, déjà, est-ce que vous connaissiez et est-ce que vous l'utilisez à titre, personnel ou professionnel? Est-ce que vous utilisez un autre outil? Je sais pas, Notion, Apple Notes et cetera et est-ce que vous avez envie d'utiliser ça ou est-ce que vous trouvez que c'est trop, bricolé? Même si moi personnellement je trouve ça, pratique, mais ça correspond à mon usage et ma volonté, de ne pas avoir mes fichiers, enfin en tout cas de garder la main sur mes fichiers. Ça vraiment c'est quelque chose à laquelle je tiens et et bien Obsidian me permet ça. Mais je peux entendre que tout le monde n'a pas cette volonté-là, en tout cas n'a pas c'est pas un sujet important. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, évidemment si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, la semaine prochaine, hein, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao ciao.